Bonsoir. Alors, avant de commencer à donner mon exposé, je voudrais situer ma parole. Dire que je ne parle pas au nom de l'Église, au sens où je peux me tromper sur l'enseignement de l'Église que je vais cependant essayer de vous donner, de vous transmettre. Mais en même temps, je ne voudrais pas me défausser. Et c'est aussi en tant que baptisée que je parle. Et à ce titre, j'ai essayé de déployer un effort de compréhension et d'intégration de l'enseignement de l'Église. Et donc voilà, c'est important pour moi d'essayer de faire la lumière sur ce que nous dit l'Église dans notre rôle de laïque, dans notre rapport aux prêtres. C'est important parce que je suis moi-même laïque, je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'exerce le métier de professeur dans l'enseignement public, donc dans un milieu qui n'est pas évidemment l'Église, dans le monde, disons. Et par ailleurs, depuis plusieurs années, je suis professeure au séminaire Saint-Irénée. Donc j'enseigne la philosophie à des jeunes séminaristes qui ne sont pas encore des prêtres. Et j'ai fait l'expérience, notamment grâce à ce rôle, et puis aussi par des engagements paroissiaux, par exemple, pour avoir accompagné des jeunes adultes dans la confirmation avec des prêtres, pour avoir eu plusieurs engagements au sein de ma paroisse. J'ai fait l'expérience assez lente d'une certaine collaboration avec les prêtres. Au départ, j'étais très timide, très réservée, toujours très impressionnée par les prêtres. Quand je suis arrivée jeune prof au séminaire, j'ai mis très longtemps à me détendre, j'étais extrêmement coincée. C'était certainement lié à une certaine éducation, une certaine vision du prêtre dans mon milieu. Et donc, progressivement, j'ai appris à démentir et à surmonter en fait cette réserve que j'avais, à découvrir qu'il pouvait y avoir réellement une complémentarité dans le travail qu'on pouvait faire avec des prêtres en tant que laïcs, voire une amitié. J'ai découvert que mon éclairage pouvait être considéré, que par ailleurs aussi parfois ma vision, mon expérience féminine pouvait être extrêmement important. Je le dis sans fausse modestie, parce que vraiment je l'ai découvert, et donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose d'absolument essentiel, je pense, qui est une collaboration entre les prêtres et les laïcs, qui, si elle n'existe pas, signe, à mon avis, tout simplement la mort de quelque chose d'absolument fondamental dans la vie de l'Église. D'autre part, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai été marquée par la crise des abus sexuels, la révélation des abus sexuels qui ont lieu dans l'Église depuis des décennies. Et donc, on sait que cette crise est multicausale. Je peux citer 3 causes, mais en fait, je vais m'intéresser à la 3e. La première, évidemment, c'est la présence de pervers pédophiles au sein de l'Église. On sait que les pervers pédophiles ou manipulateurs recherchent des lieux où ils seront en contact avec les victimes. Donc bon, effectivement, une des causes, c'est le fait qu'il y a eu des pervers parmi les prêtres. Mais c'est pas la seule cause. Ce serait trop facile de dire qu'il y a uniquement des cas isolés, certes gravissimes et inquiétants, mais des cas isolés de pervers. Il y a une prise de conscience, il y a certainement aussi des causes structurelles. En tout cas, un problème structurel dans l'Église pour expliquer, sinon directement les abus, mais au moins le silence, l'absence de lucidité de la hiérarchie et des fidèles qui ont vu sans voir pendant des années, et le manque de courage à parler. Et des structures qui ont aussi, je crois, favorisé non seulement le silence, mais très certainement aussi le passage à l'acte de personnalités, non pas perverses, mais à tout le moins fragiles. Et donc, il me semble qu'il faut avoir le courage d'interroger le problème, d'ouvrir les yeux sur ce problème structurel. Donc, j'ai pas du tout la prétention d'en faire le tour, de trouver les solutions, mais de faire l'éclairage sur un point. Un point qui est justement cette fameuse collaboration entre les prêtres et les laïcs. Alors, je vais m'expliquer. Le prêtre qui abuse, il commet donc, on va prendre le mot abus au sens propre, soit un abus de pouvoir, soit un abus de conscience, soit un abus sexuel. Le pape François relie toujours les 3. S'il y a abus sexuel, c'est qu'il y a eu auparavant un abus de conscience et abus de pouvoir. Que fait-il lorsqu'il abuse ? Si on prend le mot abuser, il utilise hors de son champ légitime
une autorité qui lui a été conférée. Cette autorité, par définition, elle ne vient pas de lui. C'est la différence entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, il peut s'exercer de soi par une force que l'on a. Mais l'autorité, elle nous vient toujours de plus grand que nous. C'est pour ça qu'on parle de l'autorité du professeur, par exemple. Le professeur, il a une autorité parce qu'il a un savoir. Ce savoir lui est venu d'autres professeurs avant lui. Il y a toujours une transmission. Donc l'autorité qu'on a, elle nous vient toujours parce qu'elle nous est donnée. Donc, on exerce l'autorité au nom de quelque chose ou de quelqu'un. Dans l'abus sexuel, selon le pape François, il y a toujours eu justement un abus de pouvoir ou abus d'autorité. Et pourquoi ? Parce que l'abus sexuel n'a pas besoin de recourir à la force. Donc il prend le visage de l'autorité. C'est au nom de l'autorité, et c'est bien cela qui est absolument terrible, c'est au nom de l'autorité du prêtre que l'abus sexuel devient possible, sans, excusez-moi d'entrer dans ce genre de détails, mais sans avoir besoin de violer ou de forcer. Donc la conscience est forcée grâce à l'utilisation de la foi de la victime dans l'autorité du prêtre, qui est en fait, à travers l'autorité du prêtre, une foi dans l'Église et profondément une foi dans le Christ. C'est pour ça que l'abus sexuel, qui est un abus spirituel, est absolument terrible et absolument pervers. Donc l'abuseur se sert de ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire l'autorité qui lui a été donnée, pour forcer ce qui ne lui appartient pas non plus, c'est-à-dire la conscience et parfois le corps de la victime. Le prêtre qui fait cela s'est exclu du corps de l'Église. Il a détourné l'autorité qui lui a été donnée par l'Église parce qu'il est membre de l'Église, il l'a détournée à son profit. De fait, il s'est exclu du corps de l'Église. C'est la définition que donne le pape du cléricalisme. Le cléricalisme, ça a deux sens. Bon, au sens courant, le cléricalisme, c'est plus vraiment un problème, en tout cas dans notre société sécularisée. Au sens premier, le cléricalisme, c'est l'influence du clergé dans la société. Donc le fait que le prêtre ait un pouvoir politique, le prestige du prêtre dans la société. Bon, on peut dire que c'est plutôt dépassé dans nos sociétés. On peut quand même se demander s'il n'y a pas une certaine nostalgie de ce prestige du prêtre qui chercherait peut-être parfois à compenser dans certaines attitudes cléricales. Mais quand le pape François parle de cléricalisme, c'est pas en ce sens-là, c'est au sens de ce que je viens de décrire, qui heureusement ne dérive pas toujours dans les abus sexuels, mais qui est l'utilisation de l'autorité pour sa gloire personnelle ou pour son plaisir personnel, au détriment du corps qu'il doit servir, du corps de l'Église, qui est incarné aussi dans le corps des plus petits, dans les corps des enfants, dans le corps des victimes. Et donc il se détache du corps, et ce corps, il l'agresse dans la personne des plus petits. Et dans le fond, donc comme je le disais, heureusement, cette tentation cléricale ne dérive pas toujours vers des abus sexuels ou des abus de conscience, mais malgré tout, et c'est bien ce que dit le pape, notamment dans la fameuse lettre au peuple de Dieu qu'il avait fait paraître en août 2018, cette tentation cléricale ou cléricaliste, je dirais cléricale, mais il faudrait dire cléricaliste, elle est le terreau des abus. Et donc il faut se demander, je crois avec courage, même si c'est pas facile de regarder ça en face, mais il faut se demander comment dire, quelle est la cause de cette tentation cléricale dans le fond. Pourquoi est-ce que non pas les prêtres abusent, ma question ça va être plus large, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une tentation cléricale ou cléricaliste parmi les prêtres sans que donc tous les prêtres dérivent vers les abus, mais du coup, vous voyez, on peut entretenir un terreau de cléricalisme, prêtres et laïcs d'ailleurs, on peut entretenir un terreau de cléricalisme qui est extrêmement néfaste. Mais pas seulement à cause des abus, qui sont en fait le symptôme d'une gangrène, à mon avis, ou d'une maladie beaucoup plus grave. En fait, il me semble que ce cléricalisme, c'est un symptôme de mort. Il y a une vie qui s'est perdue. C'est la vie du corps tout entier. C'est-à-dire que quand l'Église n'est pas un corps, elle n'est pas en pleine santé. Et quelqu'un qui se détache du corps, il se détache de ce qui lui donne vie. Et dans le fond, il y a quelque chose qui meurt. C'est ce que dit le pape, je dis pas ça de moi-même, dans la lettre au peuple de Dieu. Chaque fois que nous avons tenté de supplanter
de faire taire, d'ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites. Nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans mémoire, sans visage, sans corps et en définitive, sans vie. Donc voilà, ma conviction, c'est que cette crise des abus, c'est le symptôme d'une possibilité de perte de vie, d'un lieu mort de l'Église, et qu'il nous faut absolument le régénérer. Et donc, parmi les manquements qui ont expliqué cette crise, il me semble qu'il faut absolument prendre nos responsabilités et réagir à l'indispensable collaboration entre les laïcs et les prêtres, parce que c'est ça qui fait que l'Église est un corps. Et je vais expliquer ce que ça veut dire être un corps. Ça va être l'objet de mon développement. Et c'est ce qui fait que l'Église est un corps, qu'elle est en vie et qu'elle est en pleine santé. Donc du coup, je vais développer ça en 3 points. Donc là, je vais un peu plus rentrer quand même dans la théologie, pour comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est un corps? Qu'est-ce qu'un prêtre, du coup? Qu'est-ce qu'un laïc? Voilà, très simplement. Et du coup, donner quelques pistes concrètes d'action, de manière d'agir pour essayer de vivre vraiment selon le corps de l'Église et pas selon des petites sociétés privées, des petites élites cléricales, de laïcs ou de prêtres d'ailleurs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'Église? Donc l'étymologie, c'est l'assemblée convoquée, appelée, ecclésia. Donc on peut dire que c'est une communauté d'appel, c'est-à-dire c'est une communauté d'individus qui ont reçu le même appel. On peut élargir, c'est-à-dire que le terme d'église, il peut se retrouver dans d'autres contextes que l'église catholique. Par exemple, Durkheim, le sociologue Durkheim, au début du XXe siècle, donc il analyse de manière assez scientifique ce qu'est une religion et le rapport entre religion et église. Alors il prend le terme d'église évidemment parce qu'il est dans un contexte chrétien, mais pour lui, il peut y avoir toute religion est liée à une église et pas forcément la religion catholique. Donc le livre, c'est les formes élémentaires de la vie religieuse. Et donc, il définit une église comme une communauté de croyances et de rites, d'accord, de croyances et de pratiques, qui relie les fidèles au sacré. Donc, un certain nombre de croyances envers le sacré, et puis un certain nombre de rituels qui visent à manifester ce sacré et à en vivre. Et Durkheim fait une comparaison entre la religion et la magie. Et il dit, il n'y a pas de communauté de magiciens. C'est-à-dire que les magiciens, ils ont une clientèle, des individus qui les consultent à titre privé, mais il n'y a pas vraiment de lien particulier entre les différents clients du magicien. Et il n'y a pas vraiment non plus de lien entre les différents magiciens. Bon, il n'avait pas lu Harry Potter. Mais il est vrai que des clients d'un magicien ne font pas une communauté. Donc, il caractérise ce qu'est une église, au sens de la communauté des croyants d'une certaine religion, comme une communauté liée par un lien très particulier. Bon, un lien organique, c'est-à-dire il y a plus dans le tout que dans les parties. Alors, c'est un concept un peu philosophique, mais ça va être super important de le poser. C'est-à-dire dire qu'on est une communauté organique, c'est comme un organisme, d'accord? Donc, on n'est pas qu'une somme de trucs, une somme d'organes, on prend tous les organes, on mélange, ça fait un corps. Non. Il y a les organes, donc il y a les éléments, mais il y a aussi quelque chose qui les unit d'une manière très particulière et qui fait qu'il y a plus dans l'ensemble que simplement dans la somme des parties. D'ailleurs, on sait bien, si on prend un corps vivant et qu'on décompose, il est mort. Donc il suffit pas d'avoir tous les éléments, il faut aussi une certaine forme d'organisation et de lien qui donne vie à la cohabitation des différents éléments. Ça va, vous me suivez? Bon. Donc, Durkheim repère ça et dit, dans une religion, il y a un lien particulier qui unit les croyants entre eux. Donc la question que je vais poser, c'est d'où ça vient? D'où ça vient? Comment on fait pour avoir un lien organique, un lien aussi fort, vécu comme ça, dit Durkheim, vécu vraiment comme le sens même de la communauté. Pour Durkheim, la religion, c'est la célébration de la communauté elle-même. Hein. Il croit pas du tout à la transcendance. Donc il dit, il y a vraiment un sens extrême de la communauté dans la religion. L'essence du religieux, c'est le social. Il y a une part de vérité là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien extrêmement fort entre les membres d'une même église. Donc il y a 2 manières, à mon avis, de l'expliquer. La première, c'est de dire qu'il y a un lien, donc grâce effectivement à une communauté de croyances et de rituels, mais dans le fond, la communauté de croyances et de rituels, elle peut être garantie par un pouvoir du prêtre sur les fidèles. C'est-à-dire que le prêtre, je ne parle pas de l'église catholique.
Je vous dis tout de suite. Mais on pourrait entendre donc qu'il pourrait y avoir un lien si fort parce que le prêtre a un pouvoir, ce qui est le cas dans beaucoup de religions. Le prêtre a un pouvoir, il a un pouvoir sur le sacré, il dit ce qui est vrai, ce qui est faux quant au sacré, et surtout il institue les bons et les mauvais, enfin il institue le bon rituel, il interdit le mauvais rituel, il a vraiment un pouvoir sur le sacré. Et donc grâce à ce pouvoir, il va déterminer le rapport entre les membres de cette église. Donc le prêtre, dans certaines religions, le grand prêtre, le prêtre, je sais pas, même le prêtre dans Astérix, c'est une figure transcendante, différente. Il marque par sa différence, il est au-dessus du peuple, mais en même temps, il est tellement au-dessus du peuple qu'il va garantir le lien entre les différents membres. Un peu comme l'État moderne, tel que l'ont pensé les philosophes. L'État, il doit être fort, il doit être au-dessus du peuple, et comme ça, il va régner sur le peuple, et il va éviter du coup que tout le monde se divise. Hein, c'est l'État fort, garant du lien social. On pourrait voir le prêtre comme ça, comme une figure un peu transcendante, un peu au-dessus, très forte, qui va dire les choses qui concernent le sacré et du coup permettre le lien entre les fidèles. C'est pas ce qu'est le prêtre de l'Église catholique. Comment expliquer le lien entre les membres? Il y a une deuxième possibilité, c'est que plutôt que de venir de l'extérieur, le lien vienne de l'intérieur. Il y a un lien justement organique, comme je disais à l'instant. Et donc, on n'a pas décidé par des lois, par une contrainte de faire rester les gens ensemble, mais c'est plutôt quelque chose qui les unit de l'intérieur. Et c'est justement donc la métaphore du corps, hein, qui est dans Saint Paul notamment. Saint Paul, première lettre aux Corinthiens 12, hein, vous connaissez peut-être ce texte très célèbre, où Saint Paul donc compare les membres de l'Église à un corps, au corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. La métaphore du corps, en fait, ça veut dire que qu'est-ce qui fait qu'on tient ensemble? C'est le fait qu'on soit traversé par une même vie. Par un même principe de vie, même oxygène, même sang, voilà, tout ce qui donne vie à un corps. Et puis d'autre part, l'idée du corps, c'est l'idée de la différence, hein, différence entre les membres et complémentarité. Donc le texte dit bien, il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. Et il insiste tout le temps sur la différence. Les yeux ne sont pas la bouche n'est pas les pieds. Je sais pas si c'est exactement ça qu'il a cité, mais il cite les organes. Le cœur n'est pas l'estomac, et si le cœur fait l'estomac, c'est la mort. Si les mains font les pieds, c'est n'importe quoi. Hein. Donc c'est super important qu'il y ait différence et complémentarité. Mais en même temps, un seul corps, donc une seule et même vie, un seul et même sang qui circule, un seul et même air, etc. Bon, cette vie, c'est celle de Dieu. Donc là, pour l'instant, on n'a pas parlé du prêtre. Le prêtre fait pas tenir le corps. Ce qui fait tenir le corps, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc il y a une égale dignité absolue des membres du corps du Christ. C'est dans un unique esprit, je cite toujours la première lettre aux Corinthiens, c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Autrement dit, ce qui fait que ça tient dans l'Église catholique, qu'est-ce qui fait le lien entre les membres du corps du Christ? C'est le baptême. C'est l'esprit conféré par le baptême. Donc il n'y a pas besoin d'une autorité extérieure, il n'y a pas besoin d'un prêtre pour faire l'Église. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut intégrer. On n'a pas besoin du prêtre pour faire l'Église. On a besoin du baptême qui nous fait prêtre, ce qui n'est pas la même chose. Je vais y revenir. Donc égale dignité des membres, nécessaire différenciation vitale des membres. Donc si encore une fois, si tout le monde veut faire le cœur ou tout le monde veut faire l'estomac, c'est la mort du corps. Donc il y a une vitale différenciation des rôles dans l'Église. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Dit Saint Paul. Et puis, troisièmement, pour penser le corps, pour penser l'Église par le corps, il faut insister sur l'analogie avec le mystère de l'incarnation. Évidemment, si Saint Paul fait référence au corps, c'est qu'il y a un lien avec l'idée d'incarnation. Nous sommes une religion de l'incarnation, c'est-à-dire que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et bien, de manière analogue, l'Église est un corps mystique. C'est-à-dire que l'Église tient, est liée grâce à son union au Christ. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. C'est l'union au Christ, c'est l'union à Dieu qui fait que l'Église tient.
Donc elle incarne le corps mystique du Christ. Lourde tâche, très lourde tâche. On ne comprend même pas ce que ça veut dire en fait. Si on y réfléchit 2 minutes, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un mystère. Hein. L'incarnation est un mystère, de même que la transubstantiation est un mystère, de même que l'Immaculée Conception. Enfin, c'est un mystère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout comprendre de cela. Et donc, lourde tâche, puisqu'en fait, il nous faut assumer ça, être le corps mystique du Christ, avec notre humanité, franchement, pas du tout mystique et pas du tout glorieuse. Il nous faut assumer ça avec une communauté humaine, qui est l'Église aussi, avec ses rapports de pouvoir, ses tentations de domination, son péché, la faiblesse de ses membres et son manque d'intelligence, de persévérance, etc., etc. Et c'est justement assumer cela, c'est justement avoir foi en l'incarnation. Et c'est pas très facile. C'est pas très facile d'accepter que l'Église soit cette communauté de pauvres types, quoi, en gros. Pourtant, le Christ l'a voulu. C'est ça le problème, c'est que le Christ l'a voulu et l'a institué puisqu'il a commencé l'Église avec Pierre, dont il savait qu'il allait le trahir quelques jours plus tard. Il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et il savait pertinemment, je pense, s'il est Dieu, que celui qu'il a choisi pour être le premier pape, en gros, et pour nommer ensuite tous ses évêques, ses prêtres et tout, hein, franchement, c'est un pauvre gars, un type qui allait le trahir 3 fois quand même. Bon. Et il aurait pu ordonner la Vierge Marie, par exemple. Au moins, là, on sait qu'elle est bien plus digne. Elle est bien plus digne que les apôtres. Ils sont tous taillés au moment de la crucifixion, quand même. Il n'y avait plus personne, à part les femmes. La Vierge Marie et les femmes, dit-on. Et donc, il a pris les pires. Enfin, les pires. Ça, on est encore pire qu'eux, quoi. Mais c'est des saints et tout. Mais franchement, il n'a pas pris des super gars, quoi. Mais il l'a voulu comme ça. Donc, il nous faut assumer, à mon avis, c'est quelque chose qui a de manière analogue à l'incarnation, il nous faut assumer cette double appartenance de l'Église, corps mystique du Christ et communauté humaine extrêmement faible et faillible. L'assumer, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter du péché, hein, j'y reviendrai. Alors, du coup, voilà, là je viens d'expliquer cette métaphore du corps et essayer de saisir théologiquement ce qu'est l'Église, ou plutôt qu'est-ce qui lie les membres du corps, qu'est-ce qui lie les chrétiens entre eux, qu'est-ce qui fait qu'on est une Église. C'est cette appartenance donc à une même vie qui nous est donnée par le baptême et qui est la vie de Dieu lui-même. Et puis d'autre part, l'Église, elle est incarnée dans l'histoire par des pauvres gars, des pauvres filles comme nous, enfin comme tous les baptisés en tout cas. Je parle parce que je dis comme nous, parce que moi je suis membre de l'Église parce que baptisée, et il nous faut bien assumer cette extrêmement lourde tâche dont nous ne sommes absolument pas dignes, et que le Christ a pourtant voulu ainsi. Donc d'où la question maintenant, j'ai essayé de montrer que le lien entre les membres du corps du Christ tenait pas au prêtre, à l'autorité du prêtre, qui existe dans d'autres religions, mais qui n'est pas du tout ce qui fait qu'il y a Église dans la nôtre. À quoi sert le prêtre du coup? Pourquoi est-ce qu'il y a des prêtres dans le fond? Est-ce qu'on en a tellement besoin? Bon. Alors, dans les religions traditionnelles, disons les religions des sociétés traditionnelles, ou même, on peut même parler du judaïsme, le prêtre, il est détenteur exclusif du pouvoir d'administrer les choses sacrées. C'est ce qui définit le prêtre. C'est lui qui fait le lien entre Dieu et les hommes, mais surtout, c'est lui qui s'occupe du sacré. Le sacré, c'est ce qui est séparé. Ce qui définit le sacré par rapport au profane, c'est que le sacré, il est séparé. C'est par exemple le saint des saints dans le temple juif où seuls les prêtres ont le droit d'aller. Mais c'est aussi dans le temple grec, il n'y a que les prêtresses qui ont le droit d'aller. Le profane, c'est-à-dire le tout venant, n'a pas le droit d'y aller. Il s'occupe exclusivement des choses sacrées. Le prêtre aussi parfois exclusivement interprète les messages venant les messages sacrés, hein, il a un pouvoir d'interprétation, donc il dit et il fait tout ce qui concerne le sacré. Dans la religion catholique, le prêtre n'est pas séparé. Et donc, il me semble que la distinction entre prêtre et profane, elle est remplacée par une distinction entre prêtre et laïc. Et ça veut dire quelque chose, parce que le profane, c'est celui qui n'a pas le droit de s'approcher du sacré, qui est à distance du sacré. Le laïc, pas du tout. Le laïc, il incarne quelque chose de Dieu comme le prêtre, tout autant que le prêtre.
En fait, la religion catholique, c'est peut-être pas une religion du sacré. C'est peut-être ça, en fait. C'est que le sacré, il est au cœur du monde. Il s'est incarné. Donc, Dieu n'est pas séparé. Dieu n'est plus séparé. Dieu est venu dans le monde. Du coup, le prêtre n'est pas non plus séparé. Alors, qu'est-ce qu'un prêtre? Déjà, le Christ est seul prêtre. Ça, c'est dit et redit dans l'Écriture. Le seul vrai prêtre, le seul digne du sacerdoce, c'est le Christ. C'est quoi un prêtre? Un prêtre, donc, c'est quelqu'un qui va relier Dieu et les hommes, en gros. Le sacré et le profane, Dieu et les hommes. Le Christ seul est prêtre. Le Christ, fils de Dieu, envoyé dans le monde, est seul vrai prêtre. Et donc, tous ceux qui sont prêtres le sont par délégation. Sont en fait sont prêtres du sacerdoce du Christ lui-même, qui va être représenté à travers eux. Et donc, qui est prêtre? Tous les baptisés sont prêtres. Donc, seul le Christ ou tous les baptisés. C'est tout. Voilà, tous les baptisés sont prêtres. Donc ça, on le dit souvent, au baptême, on reçoit donc la vie divine. Le Christ, Dieu se donne à nous, aux baptisés en tout cas, et on dit que par cette grâce qui lui est donnée, il est prêtre, prophète et roi. On dit toujours qu'il participe à trois dimensions du Christ, qui est prêtre, prophète et roi. Prêtre, ça veut dire donc qu'il donne les hommes à Dieu et qu'il donne Dieu aux hommes, on pourrait dire ça comme ça. Prophète, ça veut dire que il est capable de dire, d'annoncer, de faire comprendre. Et roi, qu'est-ce que ça veut dire? La royauté du Christ, c'est une royauté paradoxale, c'est une royauté de serviteurs et d'esclaves. Roi, il faut toujours penser que le royaume de Dieu, c'est le royaume des petits, c'est le royaume des pauvres, c'est le royaume du service. C'est un royaume tout à fait paradoxal qui est un anti-pouvoir. Le royaume de Dieu, c'est le règne des petits, des pauvres et des esclaves, parmi lesquels le premier est le Christ. Donc en fait, c'est la charité. Dans l'idée de royaume, c'est la charité à laquelle on est appelé. Donc quand on parle, du coup, à cause du baptême, on parle d'un sacerdoce commun. Un sacerdoce, c'est le terme pour dire prêtre. Il y a un sacerdoce commun de tous les fidèles, prêtres et laïcs. Prêtres et laïcs, nous participons au sacerdoce commun par notre baptême. Nous sommes tous prêtres, prêtres et laïcs, nous sommes tous prêtres. Mais, pour qu'on puisse vivre cette mission de prêtre, prophète et roi, il nous faut une sorte de nourriture. Je continue avec la métaphore du corps. Et cette nourriture, elle nous est donnée dans les sacrements. Donc l'Eucharistie notamment, le baptême bien sûr en premier, puis l'Eucharistie, la confession, le sacrement des malades, tous les sacrements qui peuvent être donnés. Et les sacrements, c'est vraiment quelque chose c'est un geste. Un sacrement, c'est un signe qui est accompli pour dire, mais aussi pour faire. C'est un signe efficace. Donc il y a quelque chose en tout cas ça c'est la foi de l'Église catholique, d'accord? Je parle au nom de ce qui est enseigné par l'Église catholique. La foi de l'Église catholique dit que quand il y a un geste de sacrement qui est donné, donc par exemple quand on impose les mains, quand on met l'huile sur le front du confirmant, quand on donne l'Eucharistie, on fait pas que dire quelque chose de Dieu, mais on fait quelque chose pour Dieu. En fait, c'est Dieu qui fait quelque chose à travers les mains de celui qui agit. Et pour ça, il faut des ministres réels. C'est tellement incarné et réel qu'il faut un corps pour le faire. C'est pas des idées, c'est pas genre ouais là je pense que t'es baptisé donc tu l'es. Ça doit passer par un geste, ça passe par le corps. Là encore, on est dans l'incarnation. Ça doit passer par le corps, par des mains, par de l'eau. C'est vraiment, on est dans l'ordre du signe, mais pas seulement du signe efficace quoi. Je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Et pour que ça soit réel, il faut que ça passe par des personnes réelles. Et c'est pour ça qu'on a ordonné des prêtres. C'est pour ça qu'on a ordonné des prêtres. Le Christ est seul prêtre. Il a ordonné d'abord des évêques. Et ensuite, les évêques ont délégué ce qui leur avait été donné du Christ aux prêtres. Et donc, les évêques et les prêtres, ils sont d'abord là pour donner les sacrements. C'est ce qu'on appelle les ministres ordonnés. Donc, il y a deux sacerdoces, en fait. Il y a le sacerdoce commun de tous les fidèles, qui sont tous prêtres. Et puis, il y a le sacerdoce ministériel, c'est celui des prêtres. Mais le sacerdoce ministériel, il est au service du peuple. Il est au service de leur rôle de prêtre. C'est-à-dire que pour être vraiment prêtre, c'est-à-dire pour être vraiment signe de Dieu parmi les hommes,
La foi catholique pense qu'on a besoin de cette nourriture des sacrements, de la parole de Dieu aussi, qui nous est donnée pas uniquement par le prêtre, mais qui peut nous être donnée par le prêtre dans la mesure où il va être formé pour ça, il va être enseigné pour ça, donc il va pouvoir éventuellement éclairer fidèle. Mais ça, c'est pas forcément exclusif. En revanche, le sacrement, il est exclusivement... certains sacrements, par exemple le mariage, non. Le mariage est donné par les époux l'un à l'autre, même s'il faut un prêtre. Mais certains sacrements, l'Eucharistie, notamment l'Eucharistie presque exclusivement pour le prêtre, je n'en oublie un, exclusif du prêtre, et la confession, sont donnés exclusivement par le prêtre, mais toujours au service des fidèles. Donc la question qui se pose du coup, c'est y a-t-il des rapports horizontaux ou de hiérarchie dans l'Église? Vous voyez, est-ce qu'on est tous égaux, démocratie? Ou est-ce que on est dans des rapports verticaux de hiérarchie? Est-ce qu'il y a un pouvoir des prêtres sur les laïcs? Parce que c'est un peu les deux, on a l'impression. On dit oui, on est tous prêtres, prophètes et rois. Ouais, mais bon, quand même, on en ordonne que certains qui vont être seuls, aptes et autorisés à donner les sacrements. Vous voyez? Bon. D'où, du coup, nos revendications, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'un tel pourrait pas être prêtre? Pourquoi est-ce que les femmes pourraient pas être prêtres? Et tout ça. On peut toujours discuter de qui doit être ordonné et tout, mais je pense que déjà, il y a une confusion. C'est que on pense que le seul moyen d'avoir un peu de pouvoir dans l'Église, c'est d'être un prêtre. C'est catastrophique de penser ça. Parce que le prêtre, il est au service des fidèles. C'est les fidèles, en fait, qui sont... c'est les fidèles qui sont vraiment prêtres. Le prêtre, il est là pour affermir les fidèles dans leur rôle. Donc, il y a d'abord des rapports fraternels et horizontaux. Je pense qu'il faut le dire. C'est-à-dire que les fidèles, c'est les prêtres et les laïcs. Ils sont tous baptisés et ils ont tous le même sacerdoce, le fameux sacerdoce commun des fidèles. C'est l'unique sacerdoce du Christ qui est communiqué à tous dans les sacrements et notamment dans le baptême. Maintenant, ça se fait aussi par des médiations incarnées, donc les prêtres réels, c'est vrai, qui prêtent leurs mains, prêtent leur corps, font les gestes, et donc ils sont les instruments privilégiés, c'est vrai, du don des sacrements. Donc il y a une hiérarchie en ce sens, mais il faut l'entendre comme différence, pas du tout comme ou comme ordre, si vous voulez, organisation. Mais il ne faut pas du tout l'entendre comme pouvoir. Vraiment, c'est un total contresens. C'est-à-dire que cette hiérarchie, cette complémentarité des rôles, j'ai pas encore parlé du rôle des laïcs parce que je vais finir par le meilleur, je vais parler des laïcs après, mais cette hiérarchie qui est simplement une organisation, c'est le sens de hiérarchie au départ, hein. Hiérarchie, on le comprend comme une domination. C'est pas, ça, bien sûr que ça l'est parfois, mais ça devrait pas l'être. Vous comprenez que là, je parle de ce qui devrait être, pas de ce qui est en réalité, hein. Ce qui devrait être, c'est une organisation, une hiérarchie au sens où chacun a son rôle, mais pas du tout une domination. Le cléricalisme, c'est quoi? C'est d'utiliser le fait d'avoir une différence comme un instrument de domination. Et ça se passe tout le temps. Ça se passe tout le temps. On est bien d'accord que quand je vous dis ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, je parle de ce qui doit être, mais dans les faits, malheureusement, c'est pas toujours appliqué, compris. Bon. Donc voilà, la hiérarchie, il me semble qu'il faut la comprendre comme l'idée que tout le monde ne peut pas tout faire, surtout parce qu'il y a vraiment tout aussi important à faire que de donner les sacrements. C'est absolument essentiel qu'il y ait les sacrements, mais dans l'Église, il ne faut pas que je dise le plus important, mais ce qui est de tout aussi important, c'est vraiment la mission. C'est-à-dire que les sacrements sont un moyen et pas du tout une fin. Les sacrements sont un moyen pour la mission. On a besoin des sacrements pour la mission, pour que notre mission soit pas que la nôtre, mais la mission de Dieu, la mission du Christ. L'Église est une communauté envoyée pour être missionnaire. Et qui est sur le front pour la mission? C'est les laïcs. Les prêtres sont là pour les laïcs. Les prêtres donnent les sacrements aux laïcs pour que les laïcs accomplissent la finalité ultime de la présence de l'Église sur terre, qui est la mission. Donc, j'en viens au rôle des laïcs. Frédéric Ozanam disait, alors je résume un peu, c'est pas une citation exacte, mais j'ai eu un peu la flemme de chercher le texte, mais en gros, il disait que les prêtres sont pour les laïcs et les laïcs sont pour le monde. C'est ça l'ordre ou la hiérarchie. Les prêtres sont pour les laïcs sont pour le monde. Mais quelle est la finalité ultime de l'Église? C'est de sanctifier le monde, c'est d'annoncer l'Évangile au monde. Donc la mission d'une immense noblesse, enfin, j'ai envie de dire la plus noble, si on le comprend comme ça, c'est la mission des laïcs. Mais d'une certaine manière, cette mission-là, évidemment, les prêtres, en tant que fidèles aussi, y participent.
Mais il me semble qu'il faut vraiment mettre les laïcs au cœur de l'Église, au centre de l'Église. Si l'Église était une micro-société, fermée sur elle-même, si l'Église, encore pire, était une contre-société, qui doit absolument conserver son précaré, se préserver du monde, faire attention à la corruption de l'extérieur, si l'Église était une micro-société, une contre-société fermée, alors là, elle tourne autour du prêtre. D'ailleurs, ça se vérifie tout le temps. À chaque fois qu'on a affaire à des espèces de micro-sectes dans l'Église, qui se préservent du monde extérieur, qui ont peur du monde extérieur, qui sont pas vraiment dans la mission, dans l'échange avec le monde, eh ben, à tous les coups, vous avez au centre une espèce de figure tutélaire, gourou même, idolâtrée, etc. C'est vrai, franchement, ça marche souvent comme ça. Mais dès qu'on comprend que l'Église, elle est dans le monde et pour le monde, et comment on le comprend? Parce que les membres de l'Église sont des laïcs qui sont dans le monde aussi. Les laïcs, ils travaillent. Ils sont médecins, ils sont professeurs, ils sont chefs d'entreprise, ils sont ouvriers. Donc les laïcs, ils appartiennent au monde, ils sont du monde. Et donc, une église de laïcs, elle est forcément toujours tournée vers l'extérieur. Elle est jamais centrée sur elle-même. Et dans ces cas-là, le prêtre, qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Il est à la marge. Le prêtre, sa juste place, c'est d'être à la marge. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif ce que je dis. Il est comme le Christ. Il est serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc, il me semble que quand on met le prêtre au centre, quand on l'idolâtre, quand tout passe par le prêtre, dans le fond, on est en train d'oublier la mission. On s'enferme sur soi-même, on s'idolâtre soi-même, on voit l'Église comme une micro-société, une contre-société, qui a simplement à se préserver, à se représenter. Et on oublie que l'Église, elle doit être donnée au monde. Si on comprend que l'Église, elle est donnée au monde, elle est pour le monde, il me semble que les laïcs ont une place de choix, en tout cas, sans dire la première, parce que justement les premiers sont les derniers, donc faut pas trop tomber là-dedans. Alors les laïcs, quel est leur rôle propre? Ça c'est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le Concile Vatican II, il y a un texte sur l'Église, le premier texte c'est un texte sur l'Église. Les laïcs sont les spécialistes des choses temporelles. Ça veut pas dire que les choses spirituelles, que la parole de Dieu, que les sacrements et tout ne les concernent pas, mais ça veut dire qu'ils ont, pour ce qui concerne les choses temporelles, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie dans la société, la vie concrète dans la société, la vie politique, ça, il y a que eux qui sont capables de véritablement le sanctifier. Ça va très très loin. J'ai vraiment relu les textes. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. En fait, ils sont irremplaçables. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, paragraphe 898, éclairer et orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. Ça, c'est la mission des laïcs. Éclairer et orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis. Donc, concrètement, le monde économique, le monde de l'éducation, le monde culturel, le monde de la santé, le monde du politique, le monde du social, etc. Ça, c'est le monde que touchent seuls les laïcs et que les laïcs sont appelés, c'est leur responsabilité propre, à évangéliser. En tout cas, pas forcément évangéliser, mais en tout cas à tout simplement à être dans ces réalités la présence du Christ. Parce qu'évangéliser, c'est pas forcément crier haut et fort, essayer de convertir les gens et tout. Hein. Ça peut être tout simplement être là, en fait. Être là dans ces réalités. Et en général, on a une définition négative du laïc. On dit, bon, le laïc, c'est celui qui n'est pas prêtre. Donc, c'est celui qui fait pas ci, fait pas ça, pas le droit de célébrer la messe, c'est celui qui touche pas au sacré et tout. Et d'ailleurs, laïc et clerc, c'était ça que ça voulait dire. Les clercs, c'est ceux qui s'occupent des choses importantes, puis les laïcs, c'est ceux qui s'occupent des choses communes. Parce que le laïc, ça vient de peuple populaire, commun, quoi. Mais en fait, si on est une religion de l'incarnation, le sacré, il n'est pas séparé, et donc en fait, il doit être donné au monde et trouvé dans le monde lui-même. Donc la vocation du laïc, c'est tout sauf une vocation au rabais. C'est une vocation absolument magnifique. Le laïc est l'ouvrier de Dieu dans le monde. Il est le co-créateur. Il participe par son travail, par sa vie de famille, par ses relations amicales, par son engagement associatif, etc. Il participe à l'œuvre de Dieu dans le monde. Donc sans laïc, pas de prêtre.
C'est-à-dire que les prêtres sont là pour les laïcs, pour fortifier les laïcs dans leur mission. Et en tout cas, on peut dire que le Christ a voulu qu'il y ait des prêtres, des évêques, des prêtres pour fortifier les laïcs dans leur mission. On peut dire aussi à l'inverse que sans prêtres, il n'y aurait pas vraiment de fidèles laïcs parce qu'ils ont besoin d'être nourris des sacrements et tout ça. C'est vrai aussi. Encore qu'il faut le nuancer parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les frontières de l'Église dans le monde. Il y a peut-être des gens qui ne reçoivent pas les sacrements, qui sont pas loin de l'Église, qui participent à l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de très mystérieux et qu'on saura très certainement après notre mort. C'est saint Augustin qui disait on sait pas. Il y en a beaucoup qui croient être dans l'Église qui n'y sont pas, puis il y en a beaucoup aussi qui croient ne pas y être et puis on verra que finalement ils y sont. Hein. Donc l'œuvre de Dieu dans le monde, c'est ça la vocation propre des laïcs et c'est pour ça qu'ils ont besoin des prêtres. Dans la joie de l'Évangile, donc qui est la première exhortation apostolique publiée par le pape François au début de son pontificat, il regrette que l'engagement des laïcs se limite trop souvent à des tâches ecclésiales. Il dit que les laïcs, c'est très bien, il dit que c'est super important qu'il y ait des laïcs qui assument des tâches dans l'Église, le catéchisme, l'enseignement, le service des pauvres et tout ça. Bien sûr, c'est très très important dans les paroisses et tout ça. Mais il dit, il faut que les laïcs comprennent aussi qu'ils sont là pour le monde. Et donc, il dit, il faut une pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique, économique. L'évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représente un défi important. Donc, il rappelle aux laïcs que cette mission est absolument essentielle parce que seuls eux peuvent l'assumer. Les prêtres ne peuvent pas le faire, ne doivent pas le faire. Parfois, les prêtres le font, c'est pas leur place. C'est pas du tout leur place. Des prêtres qui montent des mouvements scouts, des prêtres qui assument tout seuls la direction des écoles. Non. Enfin, moi je dis que non. Là, c'est moi qui le dis. Les laïcs sont là pour ça. Il faut qu'ils fortifient les laïcs, qu'ils les éclairent. En fait, il faut jamais qu'il y ait une personne qui assume ça. Il faut toujours que ce soit peut-être en collaboration avec des laïcs, en tout cas. Vous voyez. Mais le rôle des laïcs, c'est ça. C'est surtout les réalités temporelles, l'éducation, le travail, la vie économique. J'en arrive à mon dernier point. Donc, une nécessaire collaboration des laïcs et des prêtres. Parce qu'évidemment, mon propos, c'est de les distinguer, mais je ne voudrais pas que vous croyiez que c'est aussi de les opposer. Bon, ce qui pourrait peut-être être ce qui est cru pour l'instant. Puisque nous sommes un corps, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Déjà, tout simplement parce qu'on est pareil. On est pareil, on est frères. On est des baptisés, point. D'autre part, les laïcs ont, je crois, puisqu'ils ont, entre guillemets, la spécialité des choses temporelles, ils ont le devoir, me semble-t-il, en tout cas la responsabilité de rappeler aux évêques, aux prêtres, la réalité dont ils ont l'expérience. Ils doivent leur dire de quoi, ce qu'ils vivent. Et il me semble que les prêtres et les évêques ont peut-être aussi la responsabilité de prêter une oreille attentive, de se faire conseiller. La famille, la société, le monde professionnel, il est mieux connu par les laïcs que par les prêtres. De même que parfois, le laïc, il va écouter attentivement un éclairage sur la parole de Dieu, un éclairage sur le sens des sacrements. Ça ne veut pas dire que le prêtre va pas pouvoir parler de la famille ou va pas pouvoir parler du monde professionnel, évidemment. Et inversement, que certains laïcs sont pas formés pour parler correctement des sacrements, de la vie de l'Église et tout ça, évidemment. Mais il doit y avoir un conseil mutuel et une écoute mutuelle et une reconnaissance, je pense, des compétences. Parce que l'ordination ne donne aucune compétence particulière par magie. Ça, c'est évident, mais je le rappelle quand même, parce qu'on a parfois l'impression que parce que le prêtre est ordonné, du coup, il va être super capable de diriger des écoles, des mouvements scouts, de tout faire parce qu'il est prêtre. Il y a encore des gens qui pensent ça, que le prêtre, c'est tout. Que le prêtre est infaillible, qu'il ne peut pas se tromper, qu'il ne peut pas pécher aussi. On entend ça parfois. Enfin, ce qui est faux, mais même faux si on lit l'Évangile, quoi. Je veux dire, c'est une idée qui vient, je sais pas d'où. Puisqu'il a choisi des prêtres qui étaient pécheurs, évidemment. Donc, l'ordination ne donne aucune compétence particulière dans tel ou tel domaine. Elle configure au Christ, mais pour ce qui est de donner les sacrements. C'est-à-dire, le prêtre, on dit qu'il agit in persona Christi, en la personne du Christ. Ça ne veut pas du tout dire qu'on lui enlève une part d'humanité, qu'il y a quelque chose en lui qui est divin. Ça ne veut pas dire qu'il se transforme ontologiquement en super-héros. Pas du tout. Ça veut juste dire que c'est à travers lui comme instrument que le Christ agit. Mais lui, il reste le pauvre gars, quoi, le père Paul, le père machin, le père truc. Il reste complètement homme, il reste complètement lui, avec ses défauts, avec ses incompétences et ses compétences.
Donc il me semble que du coup l'ordination aussi oblige, en fonction des responsabilités qu'elle entraîne, à écouter, à s'ouvrir aux autres compétences. Aux laïcs aussi, me semble-t-il, de savoir parler en vérité à leur pasteur, d'être franc et tout. Mais en fait, les prêtres et les évêques, ils s'en prennent souvent plein la gueule. Il faut le savoir, parce que les gens aussi veulent être francs et tout ça. Il y a une attitude parfois de révérence un peu excessive, mais il y a aussi une attitude d'agressivité. En fait, on n'a pas souvent une attitude juste avec les prêtres. C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas forcément avec eux comme avec n'importe qui. Donc soit on les révère, soit on leur reproche de pas être parfaits, donc on les critique en permanence. Ce qu'on ferait pas avec n'importe lequel de nos amis, parce qu'on sait bien, voilà, qu'il n'est pas parfait, donc en fait, je pense que c'est aussi important de respecter la fragilité humaine de nos prêtres, quoi, comme on respecte la fragilité humaine de n'importe lequel de nos amis, frères. Être prêtre, c'est pas une exigence de perfection particulière, enfin, pas plus que les autres. Pas plus que les autres. En tout cas, on les choisit pas parce qu'ils sont parfaits. Faut quand même pas l'oublier. Et donc, voilà, il n'y a rien de son humanité qui n'est corrigé, il n'y a aucun de ses défauts qui va s'évaporer par magie le jour de l'ordination. Et imaginez dans quelle solitude on les met quand on les considère ainsi, c'est terrible. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes prêtres qui m'ont témoigné que du lendemain de leur ordination, les gens ne leur parlaient plus pareil. C'est absolument terrible, c'est-à-dire qu'on les voit comme des gens divinisés. Ce qui me semble est qu'on ne croit pas véritablement qu'un prêtre peut être un pauvre type. Or, c'est bien ça que le Christ a voulu. Enfin, un pauvre type, je veux dire, pas un salaud, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire tout simplement quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un d'ordinaire. Et donc, cette obligation supposée d'avoir l'air parfait, elle peut être vraiment terriblement douloureuse. Parfois même, ils ont l'impression qu'il faut jouer un rôle pour être à la hauteur de la tâche et tout. Et il me semble que ça enferme dans une solitude qui peut être le terreau de choses très graves, de dérives très graves justement, parce que il y a une sorte de durcissement parfois de l'attitude, un manque de relation vraie qui peut devenir déprimant, voire qui peut conduire à des choses dramatiquement, enfin à des graves péchés en tout cas. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Que faire pour vraiment vivre encore, pour vraiment vivre ce qui nous est, ce à quoi on est appelé en fait pour vivre dans l'Église, en Église. Donc quelques pistes, mais bien sûr à prolonger après peut-être dans l'échange. Donc déjà, voilà, rappeler que c'est important de vivre en frères, de rappeler qu'on est frères, laïcs et prêtres et finalement tout membre baptisé du corps du Christ. Et donc vivre en frères, c'est être respectueux de nos fragilités. À mon avis, être capable d'en parler, dire qu'on est fatigué, dire qu'on ne sait pas, qu'on a besoin de conseils. Éviter l'idolâtrie du clerc, donc, l'idolâtrie du prêtre, l'idéalisation aussi du laïc très dévoué. Parfois, il peut y avoir une idéalisation dans les deux sens. Et comprendre qu'en fait, même si on peut avoir une mission extraordinaire, soit en tant que laïc, soit en tant que prêtre, cette mission n'est rien si on n'est pas greffé au corps du Christ. Ça sera uniquement la nôtre. Alors que si on est greffé au corps du Christ, c'est la mission de Dieu qui s'accomplit. Et c'est toute la différence entre le gourou et le saint prêtre, me semble-t-il. Le gourou, il agit finalement toujours un peu pour lui ou sa communauté, tout ça. C'est un bon critère parfois de discernement. Prendre ses responsabilités de laïc aussi. Le prêtre est pas compétent à nous dire pour qui voter, avec qui se marier, comment s'habiller, ce qu'il faut démissionner, quel boulot choisir et tout ça. Il y a aucune raison que le prêtre soit compétent pour nous dire ce qu'on doit faire dans les réalités temporelles. Pour qui voter, c'est la responsabilité des laïcs. Animer la vie politique, réfléchir à la vie politique, c'est la responsabilité des laïcs. Ça veut pas dire qu'il faut pas dialoguer avec les prêtres sur ce sujet-là. Le prêtre a charge d'enseignement, il peut nous donner un éclairage, évidemment, il peut nous donner un éclairage très intéressant sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur la révélation, etc. Mais pourquoi est-ce que le prêtre devrait nous dire, comme à des moutons, ce que nous devons faire dans la réalité temporelle? Il me semble que ça peut être des abus de pouvoir du prêtre, ça peut être aussi une manière pour les laïcs de pas exercer leur liberté. Parfois, c'est compliqué d'exercer sa liberté, c'est fatigant. C'est fatigant d'avoir à prendre des décisions, parce que c'est difficile. On ne sait jamais exactement où est la bonne. C'est justement le propre d'une décision, c'est que il faut trancher entre des possibilités qui sont pas toutes, qui semblent toutes à peu près bonnes. Bon.
Et donc, du coup, parfois, on va s'en référer aux prêtres en disant, vous pouvez me dire si je dois l'épouser ou pas, vous pouvez me dire si je peux rentrer dans les ordres. Enfin, il y a un moment, il faut exercer sa liberté. Et bien sûr que cette liberté, elle peut être éclairée. Bien sûr qu'aussi, il y a une part d'obéissance. Pour certains, c'est important l'obéissance, mais l'obéissance, c'est pas l'obéissance à un prêtre, c'est l'obéissance à l'Église. L'Église en tant que sens commun des fidèles. C'est-à-dire l'Église, l'enseignement de l'Église, c'est toujours un consensus. C'est un consensus des siècles, déjà des siècles et des siècles de recherche, de réflexion, et c'est un consensus aussi de la communauté des évêques. Donc c'est jamais un prêtre qui sait pour nous. C'est toujours la communauté de l'Église. Et puis, dernier point, me semble-t-il, c'est important de penser que l'Église n'est pas une institution qui a à se défendre, à former une micro-société, comme je disais tout à l'heure, qui a à se fortifier, qui est menacée. Mais que c'est une église que l'église est une réalité instituée, si on prend institution en ce sens-là, ok. Elle a été appelée par un autre qu'elle-même à accomplir une tâche qui est beaucoup trop grande pour elle. Et l'église est à la fois charnelle et spirituelle, et donc elle est toujours douloureusement inadéquate, jamais complètement accordée, ajustée, digne de la tâche qui est la sienne, dès le départ. Donc en fait, elle est tout le temps en crise, l'Église. L'Église est crise. L'Église est sans père réformanda. Elle doit toujours être réformée, dès le départ. Et donc, elle est lieu de péché comme de la grâce. Alors, bien sûr qu'il faut lutter contre le péché en son sein, et qu'il faut lutter contre le mal. Mais c'est extrêmement douloureux, mais ça fait partie de sa croissance terrestre. L'Église terrestre, c'est pas la Jérusalem céleste, c'est pas la société parfaite des saints. Elle est en crise permanente, elle doit toujours essayer de plus en plus d'être en accord avec la tâche, la mission qui lui a été confiée. Et donc cette tâche de réforme constante, il faut nous y atteler, prêtres et laïcs, tous fidèles du Christ, sans attendre que l'Église soit enfin pure et parfaite pour enfin l'aimer. Parce que si on attend que l'Église soit enfin pure et parfaite pour l'aimer, on attendra toute notre vie. Donc ça ne veut pas dire encore une fois que je cautionne le péché en son sein, surtout le péché des abus, dont je suis partie au départ. Hein. Je ne voudrais pas qu'il y ait un contresens sur ce plan-là. Je veux simplement dire que on pourrait avoir une tentation de fuir, et ça se comprend très bien, hein, de fuir la barque qui prend l'eau, d'être absolument révolté, et je pense que c'est une bonne chose, que cette révolte, mais précisément se servir de cette révolte pour lutter de toutes nos forces à réformer ce qui a pu causer ces structures de péché, parce que mystérieusement, le Christ n'a évidemment pas voulu ce mal, il en souffre certainement le premier, mais mystérieusement, il a confié la barque à des pécheurs. Et donc, il nous faut tout faire pour essayer progressivement de devenir de plus en plus digne de cette mission qui nous a été confiée.